Consacrer sa vie à sa famille est une décision qui se prend souvent en silence. C'est un chemin que l'on choisit petit à petit, parfois sans s'en rendre compte. C'est ce moment où l'on renonce à un rêve professionnel pour ne pas manquer un dîner en famille, ou bien où l'on décide de rester un peu plus longtemps avec ses parents pour sentir la chaleur de leur présence, même si l'on sait que le temps ne s'arrête pas à l'extérieur. Et dans ce voyage silencieux, il y a des renoncements qui sont rarement applaudis, mais qui sont motivés par l'amour le plus pur et la certitude que la présence est la plus grande preuve d'affection que l'on puisse donner. Cependant, personne ne vous parle du poids des nuits blanches, du sentiment de tout donner, alors que le monde semble aller dans une autre direction, à une vitesse que vous ne pouvez plus suivre. On parle peu du prix de ces choix et des traces qu'ils laissent dans l'âme. C'est comme s'il y avait une sorte de contrat invisible, où l'amour s'accompagne de sacrifices, et où la reconnaissance, si elle vient, est aussi subtile qu'un murmure dans le vent. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que la plus grande récompense n'est pas dans les remerciements explicites ou les grands gestes de reconnaissance. En fait, elle se trouve dans les petits moments, dans le sourire de votre enfant lorsqu'il rentre de l'école, dans les rires partagés au petit déjeuner, dans la certitude que le giron que vous offrez est le refuge le plus sûr pour ceux que vous aimez. Chaque jour passé avec votre famille est une brique qui construit une forteresse de souvenirs, un héritage d'affection qui demeurera même après votre départ. C'est ce qui rend ce choix si particulier et, en même temps, si difficile. Parce que pendant que le monde court après les réalisations matérielles et la reconnaissance immédiate, vous êtes là, investissant dans l'invisible, plantant des racines qui peuvent prendre des années à s'épanouir vraiment. Et cela en vaut la peine, même si le prix à payer est le sentiment constant d'être déchiré entre ce qui pourrait être et ce qui est. Lorsque vous vous consacrez corps et âme à votre famille, il est inévitable que vos journées soient remplies d'un mélange d'émotions que seuls ceux qui vivent cette réalité comprennent. Vous avez le plaisir de voir vos enfants remporter chaque petite victoire, comme leur premier maman ou papa, leur premier pas, l'obtention de leur diplôme et même les plus grands défis que la vie d'adulte leur réserve. Ces moments sont comme des trophées silencieux que vous gardez dans votre cœur avec la plus grande fierté. Il y a un sentiment indescriptible de plénitude, à voir s'épanouir le fruit de vos efforts, à savoir que chaque pas qu'ils ont fait jusqu'à présent a bénéficié d'un peu de votre soutien. Mais en même temps, des questions surgissent au cœur de la nuit. Se rendent-ils compte de tout ce que vous avez investi? Réaliseront-ils un jour les rêves que vous avez mis de côté pour qu'ils puissent rêver librement? Le doute de la reconnaissance est une ombre qui persiste, même quand on essaie de l'ignorer. Il y a aussi une joie qui n'a pas de prix. C'est le bonheur authentique de voir sa famille réunie, de savoir que, malgré tous les problèmes, on a réussi à créer un environnement sûr et aimant. Mais cette joie, aussi authentique soit-elle, s'accompagne parfois d'un sentiment de vide. C'est ce moment où vous vous demandez ce qu'aurait été votre vie si vous aviez suivi d'autres voies, si vous aviez davantage misé sur vous-même, si vous n'aviez pas renoncé à des opportunités qui vous semblèrent prometteuses. C'est une réflexion douloureuse, non pas parce que l'on regrette les choix que l'on a faits, mais parce qu'il est difficile de ne pas penser aux possibilités que l'on a laissées derrière soi. Pourtant, la certitude que vous êtes là où vous devez être l'emporte. Après tout, se consacrer à sa famille est un acte d'amour. Un amour qui ne demande rien en retour, mais qui attend néanmoins d'être reconnu, au moins un peu. Les défis de ce choix dépassent l'imaginable. S'occuper d'un foyer, élever des enfants, soutenir son conjoint et être présent auprès de ses parents âgés demande une force émotionnelle dont peu sont conscients. Il y a des jours où tout semble s'accumuler, des responsabilités les plus simples aux crises les plus compliquées. Vous vous sentez épuisé, comme si vous essayiez de porter le monde sur votre dos, mais c'est le monde que vous avez choisi de porter. Personne ne vous dit que vous devrez souvent ravaler vos propres larmes pour réconforter un membre de votre famille, que vous devrez sourire pour encourager quelqu'un, même si tout ce que vous voulez, c'est trouver un endroit où pleurer seul. Et bien que cette résilience soit une preuve d'amour, elle comporte également une lourde charge émotionnelle. C'est un sacrifice silencieux, si courant qu'il est normalisé,
mais qui, en réalité, méritent d'être appréciés chaque jour. Il est important de comprendre que ce dévouement n'est pas toujours compris par ceux qui reçoivent les soins. Parfois, les enfants grandissent et, dans leur empressement à conquérir le monde, oublient temporairement les racines qui les ont soutenus. Les parents plus âgés, quant à eux, ne réalisent pas toujours à quel point le soutien de leurs enfants est essentiel, car ils le considèrent comme un élément naturel de la vie. Et vous, au milieu de tout cela, vous vous sentez un peu oublié, un peu déplacé, comme si vos efforts étaient invisibles. Et c'est peut-être le cas pour ceux qui n'ont jamais eu à faire l'expérience de ce choix de près. Mais malgré cela, vous continuez, croyant que l'amour suffit, que l'affection silencieuse est plus forte que le manque de reconnaissance. Au fond de vous, vous savez que ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les applaudissements immédiats, mais l'impact durable de ce que vous construisez. En même temps, vous devez faire face à votre propre sens de l'identité. En vous consacrant autant à votre famille, vous pouvez parfois vous sentir perdu, comme si vous aviez oublié qui vous étiez avant d'endosser ce rôle. Les hobbies, les intérêts personnels et les vieux rêves passent au second plan, et la personne que vous étiez auparavant semble de plus en plus lointaine. C'est comme si, petit à petit, vous deveniez une version de vous-même qui vit pour les autres. Bien que cela puisse être gratifiant à bien des égards, il est également important de se rappeler que votre bonheur personnel ne doit pas être négligé. L'amour pour votre famille peut être profond, mais il ne doit pas être le seul que vous cultivez. Il est essentiel de prendre le temps de s'occuper de soi, de redécouvrir ce qui vous rend heureux au-delà des murs de votre foyer. Ainsi, entre moments d'amour profond et sacrifices silencieux, on se rend compte que cette vie dédiée à la famille est un parcours fait de hauts et de bas, de bonheur intense et de reconnaissance, qui ne vient pas toujours dans la mesure souhaitée. Mais c'est un choix que, malgré tous les défis, vous referiez. Parce que l'amour que vous construisez est un héritage qui se transmet de génération en génération, même s'il n'est pas toujours immédiatement visible. Chaque étreinte, chaque conseil, chaque repas préparé avec amour est une graine qui, tôt ou tard, portera ses fruits. Et c'est finalement ce qui compte le plus. Savoir que votre dévouement a permis de tisser des liens que le temps ne pourra pas effacer. L'intérêt de consacrer sa vie à sa famille est que chaque histoire est unique, pleine de nuances et de moments qui forgent le caractère et renforcent les liens. Je pense par exemple à cette maman qui, très jeune, a décidé de mettre de côté une carrière prometteuse pour être présente à chaque étape de la vie de ses enfants. Au début, elle pensait que ce ne serait que pour un temps, peut-être jusqu'à ce que ses enfants aillent à l'école. Mais les années ont passé et le choix d'être à leur côté est devenu une constante. Elle se souvient de chaque petit matin passé à côté d'un petit lit, à soigner les fièvres et les peurs, de chaque dessin conservé sur le réfrigérateur comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art et de chaque après-midi passé à jouer dans le parc. Ce qui n'était au départ qu'une décision temporaire a fini par devenir une mission de vie, un dévouement qui passait souvent inaperçu, même pour elle-même. Cependant, c'est dans ces moments simples, comme un câlin inattendu ou un « merci, maman », qu'elle trouve la confirmation qu'elle a fait le bon choix, même si cela s'accompagne parfois d'un soupçon de doute sur ce qu'aurait pu devenir sa propre vie. Il y a aussi les grands-parents, qui deviennent souvent des piliers de soutien pour toute la famille, assumant le rôle de soignants et de porteurs de la sagesse accumulée au fil des ans. Ils ont des histoires qui remontent à d'autres époques, lorsque les difficultés d'élever une famille étaient différentes, mais tout aussi stimulantes. Ce sont eux qui, avec patience et expérience, vous aident à traverser les périodes les plus turbulentes en vous donnant des conseils fondés sur les erreurs et les réussites de toute une vie. Imaginez un grand-père qui, une fois à la retraite, se retrouve à nouveau au milieu de l'agitation de l'éducation de ses petits-enfants. Il renonce aux journées tranquilles dont il a toujours rêvé pour jouer dans la cour, aller à l'école et raconter des histoires à l'heure du coucher. Et c'est dans cet environnement qu'il trouve un nouveau but à sa vie, un sens qui, même s'il lui demande des efforts, lui procure une joie indescriptible en lui donnant le sentiment qu'il peut encore contribuer au bonheur de ceux qui l'aiment. Mais tout comme il y a des histoires de gratification, il y a aussi des histoires de dépassement de la douleur.
C'est le cas d'une femme qui, pendant des décennies, s'est occupée de son mari alité tout en conciliant les responsabilités de l'éducation des enfants et de l'entretien de la maison. Pendant des années, sa vie a été une routine de dévouement extrême, où elle avait rarement du temps pour elle. Cependant, même au milieu des difficultés, elle n'a jamais cessé de croire que l'amour était la force qui la guidait. Chaque geste d'attention était la preuve de l'engagement silencieux qu'elle avait pris, non seulement envers sa famille, mais aussi envers elle-même, de ne jamais abandonner, quel que soit le défi à relever. Et même si la reconnaissance n'est presque jamais venue explicitement, elle savait qu'elle construisait quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pourrait acheter, un héritage d'amour inconditionnel que ses enfants et petits-enfants porteraient en eux pour toujours. Il y a aussi des histoires de parents qui ont décidé de placer les rêves de leurs enfants au-dessus de tout, comme ce père qui a vendu sa voiture pour financer les études universitaires de sa fille. Il se souvient des nuits passées à travailler 2 fois plus, de l'épuisement qui semblait ne pas avoir de fin, et du soulagement de voir sa fille obtenir son diplôme, réalisant un rêve que lui-même n'avait jamais pu atteindre. Chaque diplôme, chaque réussite de sa fille était un morceau de lui aussi, une victoire qui s'étendait à toute la famille. Et bien qu'il ait souvent ressenti le poids des occasions manquées, il y avait une étincelle dans ses yeux, sachant que tout cela en valait la peine. Après tout, se consacrer à sa famille, c'est comme planter un arbre dont les fruits ne sont pas toujours récoltés par ceux qui l'ont planté, mais qui nourriront les générations à venir. Et au milieu de tant d'histoires, la question de la valeur personnelle se pose. Se consacrer entièrement à sa famille, aussi noble soit-il, peut laisser un vide intérieur lorsqu'il n'y a pas de reconnaissance claire, que ce soit de la part de la société ou même de ceux qui bénéficient directement de l'effort. Ce manque de validation externe peut conduire à un sentiment d'invisibilité, comme si la valeur des actions quotidiennes ne se mesurait qu'aux résultats visibles et immédiats, et non à l'amour silencieux qui les motive. Mais c'est précisément là que réside la véritable force de ceux qui se consacrent à leur famille. Un amour qui persiste, qui tient bon même lorsque personne ne semble s'en apercevoir. C'est une force qui vient de l'intérieur, une certitude que ce que l'on fait a un sens, même si les fruits n'apparaissent qu'avec le temps. Ces histoires de dévouement à la famille, avec leurs joies et leurs peines, nous enseignent une leçon précieuse. Il ne s'agit pas seulement d'être présent, mais de faire de chaque instant une occasion de construire quelque chose qui nous dépasse. C'est un investissement dans des liens qui résistent à l'épreuve du temps, dans des souvenirs qui réchauffent le cœur même les jours les plus froids. C'est cette notion de continuité, le fait de savoir que chaque geste d'amour contribue à quelque chose de plus grand, qui rend le choix de se consacrer à sa famille à la fois difficile et gratifiant. Car, en fin de compte, ce qui compte vraiment, c'est l'amour que nous laissons derrière nous, l'affection que nous semons dans le cœur de ceux qui comptent le plus, et la certitude que, quelles que soient les difficultés rencontrées, le voyage en valait la peine. Consacrer sa vie à sa famille affecte inévitablement les relations personnelles d'une manière que seuls ceux qui vivent cette expérience peuvent comprendre. C'est comme si les relations avec les autres, même les plus intimes, étaient redéfinies par le rôle de soignant et de pourvoyeur. Imaginez une femme qui a passé la majeure partie de sa vie à s'occuper de sa famille, épouse, mère, puis grand-mère. Elle sait qu'avec le temps, les amitiés changent d'orientation, les longues conversations sur les rêves et les désirs se transforment en discussions rapides entre une tâche et une autre, et les réunions se transforment en brefs appels téléphoniques ou en messages WhatsApp. Au fil des années, elle a le sentiment qu'il est souvent difficile de trouver quelqu'un qui comprenne vraiment ses soucis et ses joies. Car, dans la précipitation du quotidien, le monde semble exiger moins de compréhension et plus d'efficacité. Et sans s'en rendre compte, elle commence à ne donner la priorité qu'à l'essentiel, négligeant son propre besoin de soutien émotionnel. Cette solitude déguisée est l'une des conséquences les plus subtiles du fait de se consacrer à sa famille, une chose dont on parle rarement, mais que l'on ressent profondément. Il y a aussi l'impact sur la santé mentale. Le fait d'être constamment disponible pour répondre aux besoins de la famille peut entraîner des tensions émotionnelles importantes. Le sentiment d'être toujours sur appel est réel. Il n'y a pas de jours de congé ou de vacances permanents pour ceux qui ont choisi cette voie.
Quel que soit l'amour que l'on porte au dévouement, l'épuisement émotionnel n'en est pas moins réel. Il y a des nuits blanches, des inquiétudes constantes et une charge mentale qui semble ne pas avoir de fin. Avec le temps, cet épuisement peut se manifester de différentes manières: tristesse, irritabilité ou même sentiment de stagnation, incapacité à trouver son essence au milieu de tant de responsabilités. Le problème est que dans une société qui valorise la production et les résultats tangibles, il est difficile de justifier une pause pour s'occuper de sa santé mentale lorsque tout autour de soi semble exiger de plus en plus de soi. Dans ce contexte, prendre soin de soi finit par être considéré comme un luxe, alors que cela devrait être une priorité. De plus, votre propre estime de soi peut être profondément affectée au cours de cette période de dévouement à votre famille. Lorsque les récompenses sont rares et la reconnaissance minimale, il est courant de remettre en question sa propre valeur et la pertinence de ce que l'on fait. Un père qui a travaillé pendant des années pour maintenir la stabilité de son foyer, par exemple, peut se demander si ses efforts ont vraiment fait une différence dans la vie de ses enfants. Ce doute peut être particulièrement douloureux, car le dévouement à la famille, par nature, n'offre pas de résultats immédiats. Souvent, les fruits n'apparaissent que des années plus tard, peut-être lorsque les enfants deviennent parents et se rendent compte de tout ce qui a été investi pour qu'ils puissent avoir les opportunités qu'ils ont eues. Mais d'ici là, le chemin peut être solitaire et plein d'incertitudes quant au rôle que l'on joue dans la vie de ceux que l'on aime. L'ambivalence des émotions est une constante de ce voyage. D'un côté, il y a la fierté d'avoir créé une famille, d'avoir contribué à construire un foyer plein d'amour et de sécurité. D'autre part, il y a le sentiment que l'on s'est perdu quelque part en chemin. L'équilibre entre le « moi » et le « nous » est difficile à trouver, et rares sont ceux qui y parviennent sans un certain degré de frustration. Il est parfois nécessaire de renoncer à des désirs personnels pour maintenir l'harmonie familiale, ce qui n'est pas facile. Cependant, l'amour qui motive ces choix est profond et authentique. Même face aux difficultés, la certitude que chaque sacrifice a une finalité plus importante est ce qui permet à de nombreuses personnes de rester inébranlables dans leur dévouement. Ils savent que même si le monde extérieur ne reconnaît pas pleinement leurs efforts, les cœurs de ceux qu'ils ont soignés portent les marques d'un amour qui ne peut être mesuré. En même temps, nous ne pouvons pas ignorer le fait que l'épuisement émotionnel affecte directement la façon dont nous nous comportons avec les autres. Une fatigue constante peut être à l'origine de conflits, car lorsqu'une personne est épuisée, elle manque de patience et la communication devient plus difficile. Combien de fois un simple désaccord entre mari et femme, par exemple, finit-il par être amplifié par le stress d'une vie consacrée à la famille? Et combien de fois les enfants ou les petits-enfants ne comprennent-ils pas la réaction plus dure d'une mère ou d'une grand-mère qui essaie en fait de gérer ses propres frustrations internes? Il s'agit d'un cycle complexe où l'amour et la fatigue coexistent, mais pas de manière équilibrée. Cependant, il est important de rappeler que l'effort pour maintenir ces relations vivantes est en soi une preuve d'amour. Le simple fait de vouloir surmonter les difficultés et renforcer les liens est déjà un signe que le dévouement en vaut la peine. Il est essentiel de reconnaître que l'ambivalence et les défis ne diminuent pas la valeur du choix de se consacrer à sa famille. Au contraire, ce sont ces mêmes difficultés qui rendent ce choix encore plus puissant et significatif. Faire face aux hauts et aux bas de ce voyage requiert une force intérieure que peu de gens possèdent, et cette force mérite d'être célébrée, même s'il n'y a pas d'applaudissements. La grande leçon est que, aussi importante que soit la reconnaissance extérieure, la véritable valeur réside dans le fait de savoir que chaque acte d'amour et chaque sacrifice contribuent à un héritage durable, construit avec le cœur. Car, en fin de compte, c'est l'amour qui compte vraiment. Pas l'amour parfait, mais l'amour véritable, celui qui dure, insiste et croit, même lorsque tout semble difficile. Au milieu d'un dévouement constant à la famille, une question importante se pose. Comment trouver l'équilibre entre s'occuper des autres et s'occuper de soi? C'est une question que beaucoup de gens se posent tout au long de leur parcours, et la réponse n'est pas toujours simple. Lorsque l'on est tellement occupé à apporter de l'amour, de l'attention et du soutien à ceux que l'on aime, il est facile d'oublier que prendre soin de soi est aussi une forme d'amour.
Parfois, il semble même égoïste de penser à soi, comme si le fait de consacrer du temps à quelque chose de personnel était un luxe et non une nécessité. Mais la vérité est que pour que les soins familiaux soient authentiques et durables, il est essentiel qu'ils partent de l'intérieur. Si vous êtes épuisé, il vous sera difficile d'offrir le meilleur de vous-même aux autres. Vous devez donc vous accorder un moment de pause, une promenade tranquille au coucher du soleil, un après-midi à lire un livre ou même un simple petit déjeuner en tête-à-tête, en savourant chaque instant. Et sachez qu'il ne s'agit pas d'abandonner la famille, mais de se ressourcer pour continuer à s'occuper d'elle avec plus d'amour et de patience. Cette recherche d'équilibre implique également la capacité de dire non lorsque c'est nécessaire. C'est un apprentissage difficile pour ceux qui ont l'habitude d'être toujours là pour tout le monde, mais c'est essentiel pour préserver sa santé mentale et émotionnelle. Apprendre à fixer des limites saines ne signifie pas être moins présent ou moins aimant, mais plutôt reconnaître que pour être vraiment disponible pour ceux que l'on aime, il faut d'abord être en accord avec soi-même. Parfois, le non est un acte d'amour, car il vous empêche de vous épuiser au-delà du supportable. En réalité, même si le désir d'être toujours présent est grand, il est impossible de prendre soin de tout le monde sans d'abord prendre soin de soi. C'est pourquoi il est essentiel de reconnaître ses propres limites et de ne pas se sentir coupable. En effet, une personne émotionnellement équilibrée est capable d'offrir un amour plus profond et plus sincère, parce qu'il provient d'un cœur dont on prend également soin. Une partie de cet équilibre consiste également à trouver de petites sources de joie dans la vie de tous les jours, même au milieu des responsabilités familiales. Il peut s'agir d'un après-midi de rire avec les enfants, d'une partie de cartes avec les petits-enfants ou d'une discussion en soirée avec votre partenaire. Ce sont ces moments qui vous aident à vous rappeler pourquoi vous avez choisi cette voie en premier lieu. Se consacrer à sa famille ne doit pas être un renoncement total au plaisir de la vie, mais plutôt une façon de vivre l'amour dans son expression la plus simple et la plus vraie. Le bonheur ne se trouve pas seulement dans les grands événements ou les réussites personnelles. Il peut se trouver dans les détails de la vie quotidienne, dans les petites victoires silencieuses que seuls ceux qui vivent cette réalité peuvent voir. Il est important de chérir ces moments, car ils sont le carburant qui maintient la flamme de l'amour en vie, même lorsque les difficultés semblent plus grandes que vos forces. Un autre élément fondamental pour trouver l'équilibre est de rechercher le soutien d'autres personnes. Souvent, ceux qui se consacrent à leur famille finissent par s'isoler émotionnellement, pensant qu'ils doivent tout porter seuls. Or, il est essentiel de partager le poids des responsabilités et des émotions avec une personne de confiance si l'on ne veut pas se sentir dépassé. Il peut s'agir d'un ami, d'un parent proche, ou même d'un groupe de soutien où des personnes dans une situation similaire échangent leurs expériences et leurs mots d'encouragement. Personne ne devrait avoir à affronter la vie seule, surtout lorsqu'il s'agit d'un parcours aussi difficile que celui de s'occuper d'une famille. Le soutien des autres peut apporter non seulement de la consolation, mais aussi de nouvelles perspectives, des solutions pratiques aux défis quotidiens et, surtout, la certitude de ne pas être seul. Après tout, l'amour est plus fort lorsqu'il est partagé, et ce réseau de soutien peut être le pilier qui vous soutient dans les moments les plus difficiles. Reconnaître et célébrer ses propres réalisations est un autre moyen de trouver l'équilibre. Souvent, ceux qui consacrent leur vie à leur famille ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils ont accompli en chemin. Chaque défi relevé, chaque larme essuyée, chaque repas préparé avec amour est une victoire qui mérite d'être reconnue, ne serait-ce que par soi-même. C'est pourquoi il est important, de temps en temps, de s'arrêter et de regarder tout ce qui a déjà été fait, tout ce qui a été construit au fil des ans, et de s'autoriser à en être fier, sans culpabilité ni réserve. C'est une façon de se ressourcer et de réaffirmer la valeur de ses actions, même si le monde qui nous entoure ne les reconnaît pas toujours à leur juste valeur. Savoir que vous laissez un héritage d'amour et d'attention est une récompense incommensurable en soi, et vous devez vous en souvenir pour avancer le cœur plus léger. Trouver l'équilibre, c'est aussi se rendre compte qu'il est possible de cultiver ses rêves personnels sans pour autant renoncer à se consacrer à sa famille. Même si certaines occasions ont disparu, cela ne signifie pas que de nouvelles opportunités ne peuvent pas se présenter.
Il peut s'agir d'un cours que vous avez toujours voulu suivre, d'un passe-temps qui s'est estompé avec le temps, ou même d'un petit projet personnel qui vous procure de la joie. Se consacrer à sa famille ne signifie pas que l'on n'est plus une personne avec des désirs, des intérêts et des talents uniques. Bien au contraire, ce dévouement peut être la base sur laquelle de nouveaux rêves se construisent, des rêves qui sont maintenant plus mûrs, plus connectés à ce que vous appréciez vraiment. Se souvenir de qui l'on est, au-delà du rôle d'aidant, est essentiel pour aller de l'avant avec un amour renouvelé, à la fois pour soi et pour sa famille. Car, en fin de compte, pour aimer les autres, il faut d'abord être capable de s'aimer soi-même. Lorsqu'on regarde en arrière, le parcours qui consiste à se consacrer à sa famille est marqué par un enchevêtrement de souvenirs qui reflètent à la fois la force et la tendresse de ceux qui ont choisi cette voie. Ce sont des années de petits gestes qui, mis bout à bout, forment un héritage d'amour profond, un héritage qui dépasse largement les murs du foyer. Tout le monde ne reconnaît pas forcément la valeur de ces gestes au moment où ils se produisent. Mais avec le temps, les marques laissées par l'affection quotidienne deviennent évidentes, même si c'est de manière subtile. Le regard d'un enfant reconnaissant, l'étreinte d'un petit enfant qui se sent en sécurité sur vos genoux, ou le sourire d'un partenaire qui a trouvé en vous un havre de paix, sont autant de signes qui montrent que tout cela en valait la peine. Et malgré les sacrifices, les doutes et la fatigue, il est impossible de nier que ce choix laisse des racines profondes, soutenant les générations suivantes avec une base solide d'amour inconditionnel et de dévouement authentique. Cependant, plus que la reconnaissance extérieure, c'est la paix intérieure de savoir que l'on a fait de son mieux, avec tout ce que l'on avait, pour créer un environnement d'attention et d'amour qui est importante. Une vie consacrée à une famille est avant tout un test de résilience et de foi dans le pouvoir de l'affection, car c'est un choix de se donner sans garantie de retour immédiat. Et c'est cette certitude silencieuse qui, même dans les moments les plus difficiles, donne un sens unique à l'existence. Car, en fin de compte, ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les biens matériels accumulés ou les trophées affichés, mais les liens qui ont été renforcés et l'amour qui a été vécu, pleinement, jour après jour. Vous n'avez peut-être pas été applaudi à chaque étape, mais chaque moment vécu avec dévouement est un chapitre d'une histoire plus grande, une histoire qui sera racontée non seulement avec des mots, mais avec le cœur de ceux que vous avez aimés et qui, à leur tour, ont appris à aimer avec vous.